Bonjour, bonjour, on est là pour aujourd'hui pour tester ce que moi j'appelle la punchboard, mais qui est la petite machine à faire les enveloppes et les boîtes. Alors là, je l'ai remise dans son emballage pour que vous puissiez voir comment elle se présente quand elle est dans le magasin. Voilà. Derrière, on a quelques instructions. Vous voyez ici, on a déjà un début d'instruction et on nous montre bien qu'on peut faire des boîtes de plusieurs tailles et des enveloppes de plusieurs tailles. Les enveloppes, y compris des enveloppes carrées. Moi, j'ai triché. J'ai commencé à tester, histoire de ne pas passer 3 heures à patouiller dans le vide. Là, j'ai pris la plus grande taille d'enveloppe qui nous donne une enveloppe de 22,5 sur 16, presque 16. Et puis le petit modèle, alors celle-là je m'étais un peu plantée, je sais pas ce que j'ai fichu, mais c'était pas ça. Et là normalement ce serait pour une carte de 10-15, là on a 10,5 sur 16,5, donc on peut y mettre une carte 10-15. Ensuite, pour les boîtes, moi j'ai pris le plus grand modèle de boîte, la boîte carrée, qui fait donc 10 et quelque chose sur 10 et quelque chose. Ouais, 10,2 sur 10. Normalement, elle est censée faire 10,2 sur 10,2, mais bon, j'ai dû me planter quelque part. 10,2 sur 10. Ouais, bon. Après, il faut bien se mettre dans les repères, sans ça, ça déconne un peu. Voilà, donc j'ai fait 2 boîtes assez grandes. Et comme vous le voyez, là, moi, j'ai pas collé. Donc, quand on ouvre les boîtes, ça fait un petit peu comme les boîtes à explosion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces fameuses petites encoches qui nous permettent de fermer la boîte si j'y arrive. Parce que je ne suis peut-être pas hyper douée. Voilà. Et là, par contre, bon, on va y arriver. Alors, j'ai réussi du premier coup, mais comme là, je filme, forcément, je ne vais pas y arriver. Comme de bien entendu. Bon, on va faire à l'intérieur. Ça doit être celle où je me suis un peu plantée sur les côtes. Alors, il faut être quand même très très précis quand on se repère au marquage, parce que sans ça, on a des petites différences. Et ça peut faire en sorte que ça ne soit pas facile à ouvrir ou à plier. Voilà. Bah, je vais pas y arriver. Pardon, je suis désolée. Ça m'énerve un petit peu cette affaire. Voilà. Un petit peu de patience et c'est bon. Voilà, ça tient. Là aussi, ça tient. Moi, j'ai vu, je ne sais plus, c'est peut-être sur le QR code. J'ai vu qu'ils mettaient un petit ruban pour faire tenir. Et c'est vrai que ça, c'est sympa. Mais bon, si vous devez le transporter, ça peut très bien se défaire si c'est pas bien fermé. Voilà. Là, je l'ai bien coincé. Là, normalement, ça ne bouge plus. Non. Mais bon, mettre un petit ruban dessus quand on doit le bouger, c'est peut-être pas mal. Voilà. Alors, on va reproduire l'expérience. Donc, je pousse ma règle. La punchboard. Alors, donc, moi, je l'ai ouvert sur 3 côtés avec un cutter. Nous avons un mode d'emploi avec en première page un schéma pour nous expliquer comment faire, un schéma pour les enveloppes, un schéma pour les boîtes. À la fin, nous avons tout ce qu'il faut pour se repérer pour les enveloppes et tout ce qu'il faut pour les boîtes. Et en cours de route, on a des explications en français. Alors, ici, nous avons donc, on va retirer ça aussi. Nous avons donc là une punchboard, ici un stylo de rainurage,
Alors, quand on veut le remettre, là, il y a une petite cale. Il faut le glisser dans la cale et après le clipser en haut, là. Et ça se déclipse relativement facilement. Donc, ici, on va avoir, pour faire les encoches, de la boîte. Ensuite, les encoches de fermeture. Et là, les arrondis. Et là, c'est très bien expliqué. Là, pour les enveloppes, les arrondis. Et là, les encoches pour les boîtes. Et ici, le punch pour arrondir les creux. Enfin, pour creuser là où on va plier. Voilà, c'est pas très clair ce que je vous raconte. Alors, ici, on a une rallonge qui sera très utile quand on fait des grandes choses ou qu'on fait des boîtes. Je vais prendre un papier. Un papier. Je vais prendre ce vieux bloc qui est de je ne sais plus quand. Il a au moins 3-4 ans, celui-là. On va prendre un papier que je n'aime pas particulièrement. Voilà, celui-là sera très bien. Et pour ça, on va tâcher de faire... Où est mon mode? Voilà, la notice est là. Alors, donc, on va prendre notre notice. On va aller directement à la dernière page. Et on va regarder pour les enveloppes. Alors, si vous avez problème de vue, sortez la loupe. Moi, j'ai fait un agrandissement. Alors, pour les boîtes, c'est bon. Mais pour les... Comment? Pour les enveloppes, on a des inches en 3,5, 3,1. Et une fois agrandi, ça faisait des gros pâtés. On ne voyait pas ce qu'il y avait derrière le 3. Alors, moi, je voudrais faire pour une carte de 14 sur 14. Alors, ici, on a la carte en inch et là, la carte en centimètres. Donc, alors, 14, 14, voilà. 9 sur 9 en inch et 22,9 en centimètres. Donc, il nous faudra un papier de 9 sur 9 en inch ou de 22,9 en centimètres. Et le repère sera à 4... ça y est, je ne vois pas bien. 4 1/3, on dirait. Bougez pas, je vais chercher la loupe. Voilà, j'ai sorti l'instrument magique, qui d'ailleurs est sale, pour spéciale bigleuse. Alors, 14 sur 14. 14 sur 14, c'est là. Alors, 14, 14, 9, 9, 22, 9 et 4 et demi. Donc ça va pas être trop difficile. Alors, déjà, 22,9, on va prendre de quoi couper. On va pousser la loupe. Alors donc on nous a dit 22,9, ce qui est très précis, ce qui nous donne 9 inches. Vous voyez là on a les centimètres et juste en dessous on a les inches, ce qui va être très pratique là pour nous. Donc on va se caler sur 22,9 égale 9 inches. Hop, et là on fait pareil dans l'autre sens. 9 inches. Alors, si je n'arrive pas à caler mon papier, voilà, 9 inches, 22,9. Et là, on a deux chutes de papier qu'on met de côté. On range ça et on ressort le petit instrument magique. Excusez-moi pour le bruit. Alors, attention, là, on a les mesures S, M, L, XL, c'est pour les boîtes. Là, c'est les inches qu'il faut regarder. Alors, 4, 4,5. Ça va être là. 4,5. Ça a l'air cohérent. On a l'air d'être au centre de notre feuille. Alors, 4,5, on punch. Et après, sur le mode d'emploi, on nous dit box, voilà, enveloppe.
On nous dit de tracer cette ligne-là. Apparemment, oui. Donc, on va tracer cette ligne-là. Hop. On fait un quart de tour. Et on cale encore à 4,5. Visiblement, ma deuxième lampe ne fonctionne pas. Donc, moi, je vais me décaler. Voilà. Là, on va se mettre dans le prolongement. Visiblement, on y est bien. Alors, 4,5. Et on trace et on punch. Ensuite, 4,5. On y est. Là, apparemment, je suis bien dans la rainure. Et là, oh, bah d'accord. Faites pas comme moi. Hein. Mon enveloppe sera percée. Et on refait un quart de tour. 4,5 ici. Vous voyez? Est-ce que je suis dans l'encoche? Visiblement, oui. Donc, hop, je trace et je punch. Ou je punch d'abord et je trace. Alors, si on omet le fait que... Alors, je replie, bien entendu. Voilà, histoire de ne pas prendre trop de place. Vous voyez les punchs en dessous? Hop, les punchs. Donc, on va plier. Ah oui, mais non. Une fois que j'ai fait ça, je vais arrondir mes coins. Alors, je vais en arrondir que 3. Donc là, il faut bien se caler sur les deux bords. Hein. Je vais en faire que 3 parce que je vais couper. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple de vous montrer que d'expliquer parce que là, je sens que je ne vais pas trouver les mots. Le fait d'avoir percé mon enveloppe, je crois que ça m'a bien perturbé. Voilà, donc j'en ai fait 3. On retire les petits morceaux. Poubelle. Et là, on va plier. Alors, c'est un vieux papier d'action qui craque. Donc, forcément, ça va pas être joli, mais bon. Voilà. Et donc, celui-là, je l'ai volontairement pas... Ah bah, quand c'est une enveloppe carrée, apparemment, on voit pas le bout. Mais que je vous montre. Là, par exemple, ça faisait une pointe et je l'ai coupé. Voilà. Et c'était pour ça que je voulais pas arrondir tous mes bords. Mais là, comme ça sera plus simple. Quand on fera rentrer une carte dans l'enveloppe, ça évitera qu'elle... Alors, quand on écrit le timbre est là. Donc, on va dire que ça, ce sera l'emplacement pour le timbre, qu'on mettra un scotch en dessous. Allez, on va coller comme ça. Ou plutôt, comme ça, ce sera plus joli. Donc, il faut mettre... Là, je vais mettre un petit point de colle à la jonction. Alors, quand ça ne se chevauche pas, bien sûr, on ne met pas de point de colle à cet endroit-là. Et puis, je vais mettre un peu de colle. Je vais prendre le gros. Ça ira plus vite. Voilà. Et là, on met de la colle sur la longueur. Là aussi. Et là, comme c'est du papier très épais et très rigide, on va mettre 2 poids. Et on va laisser ça de côté. Ah oui, mais non. Mes poids, je les mettrai après. Voilà, on a une enveloppe carrée. Qui fait 14,5 sur 14,7 non
14,7 sur 14,7, oui. Donc, on peut même avoir de l'épaisseur pour une carte 14,14. On peut même mettre de l'épaisseur. Ensuite, on va faire une boîte en espérant que je ne me plante pas, n'est-ce pas? Donc, on n'aura pas besoin de colle là cette fois-ci, quoique. Alors, là, il y aura plusieurs paramètres. Cette fois-ci, on va faire une petite boîte. Jusque-là, j'ai fait que des grandes boîtes. On va faire une toute petite. Alors, une petite boîte qui fera 4,5 sur 4,5 sur 4,5. On peut aussi faire des boîtes rectangulaires. On peut faire des petites boîtes carrées, enfin des boîtes carrées de plein de dimensions, jusqu'à 10,2, c'est le grand maximum. Et là, on va faire une boîte de 4,5. Alors, il faut un papier de 15,2 sur 15,2 ou de 6 inches sur 6 inches. Alors, on va pousser ça. Et on va reprendre un papier, à moins que... J'en ai peut-être un dans mes chutes qui fait la bonne taille. Alors, on a dit 6 inches sur 6 inches ou 15,2 sur 15,2. Est-ce que ça va les faire, les 15,2? 6 inches, ouais, c'est bon. Donc, on peut même recouper un peu. Voilà. Hop. 6 inches sur 6 inches ou 15,2 sur 15,2. Là, ça va nous faire une toute petite boîte. Je range ma chute. Je range mon massicot. Et je ramène ma petite punchboard. Alors, ici, on nous dit que les repères qu'on va utiliser, ce sont le S en vertical et le S en horizontal. Donc, on se cale sur le S. Et là, on va tracer... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, puisqu'on a un mode d'emploi? Je sais, mais bon. On va tracer comme ça et comme ça. Donc, on prend le repère du S. On trace une fois en horizontal, une fois en vertical. Alors, normalement, on doit faire d'abord les traits en V. Et là, on va se prendre le repère S. Et on fait jusqu'à la butée. Ensuite, un quart de tour et on recommence la même chose. On fait notre petit V à l'envers ou notre accent circonflexe au choix. Là, on va jusqu'au bout du papier et là, on se cale dans le S et on va à la jointure des deux. On refait... Ah, j'ai pas punché, quelle doudouille. Je n'ai pas punché et là, je vois pas grand chose pour me caler, donc hop, si je ne punch pas, ça peut pas faire une boîte. Est-ce que je suis bien dans mes marques là? Parce que si je suis pas bien dans mes marques et que je punch mal, comme quoi, hein, on a beau avoir fait déjà les choses, si on oublie. Alors donc, on va sur le S ici, on punch, comme ça on est sûr de pas oublier. On fait cette diagonale, cette autre diagonale, et là on se cale sur le S et on va jusqu'à la butée. Un quart de tour, on va sur le S, voilà, on fait notre diagonale. Si le papier bouge, c'est pas une bonne idée. On fait l'autre diagonale et on cale sur le S jusqu'à la butée. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec une tête de mule qui n'a pas punché. Voilà. Donc on se retrouve avec
1, 2, 3, 4. Et là, on se rend compte qu'il y a des croisillons qui ne sont pas punchés. Alors, soit vous les faites à l'endroit, mais vous n'allez pas forcément bien voir vos croisillons là. Et je crois que le mieux, c'est de retourner son papier, de se caler sur le croisillon et de puncher. Un quart de tour, croisillon, on se cale sur les 2 traits, on punch, quart de tour, on se cale sur les 2 traits, on punch, et le 4e punch à l'envers, voilà, on se cale sur nos 2 traits et on punch. Ce qui fait que tous nos croisillons sont punchés. Normalement, on doit avoir 2 encoches par face. Ensuite, une fois que c'est fait, on range ça. Toc. On range tout de suite ça, comme ça on est sûr de ne pas le perdre. Toc. On retire nos petits bouts de punch. On remet le papier à l'endroit et là, on va commencer à former nos plis. On forme le fond de la boîte d'abord. Voilà. Et c'est toujours du papier qui craque, c'est un vrai bonheur. Ensuite, on va former nos languettes. Voilà. Et là, une fois qu'on a plié ça, on va rentrer nos diagonales. Et on va marquer le pli sur toutes les diagonales. Vous voyez là, hop, et on marque le pli sur la diagonale. Il faut que ça se soit bien marqué aussi. Je vérifie, hein. Comme ça, ce sera fait, il n'y aura pas d'erreur. Alors, on a fait ces 2 là, maintenant on va faire la 3e. Voilà, et mieux vos plis seront marqués, mieux la boîte se fera. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les petites encoches. Donc, on reprend notre petite machine. On a les 2 symboles. Là, vous les voyez bien, les 2 symboles? Là, c'est notre machine avec le punch. Là, on a le symbole enveloppe. Et là, on a le dessin qui ressemble à la boîte. Et on va mettre dans ce coin-là. Voilà. Alors, nos petits coins, on les cale bien. Voilà. Et on fait l'encoche. Et là, on a notre encoche. Voilà, vous la voyez bien, l'encoche. On recommence sur les 4 angles qu'il faut bien caler. Sans ça, on aura un décalage et ça se fermera pas bien. Bien poussé vers l'intérieur. Voilà, que ce soit bien le long des 2 bords. On recommence. Prends le temps de le caler. Et hop. Et là, en dessous, on a nos petits résidus. Hop. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à enclencher ces 2 fentes-là. Rentrer ces 2 bords-là. Rentrer ces 2 autres bords. Et hop, on a notre boîte. Voilà, une jolie petite boîte. On peut également, si on veut l'ouvrir, on a du mal parce que la petite boîte, elle ferme très bien. Non, je déconne. Alors, on peut également couper ça et le coller sur le côté, ou sans le couper, le coller. Ce qui permettra d'avoir une boîte complètement fixe. Mais là, sur la petite, il n'y a pas besoin parce que elle tient bien par elle-même. J'ai même abîmé le papier. Voilà. Voilà. Et on a un très joli petit cube. Et bien voilà. Maintenant qu'on maîtrise la bête, on va pouvoir faire plein d'enveloppes et plein de boîtes de toutes les dimensions. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.